effarant. Et les gens, quand ils discutent, c'est plus que ping-pong, c'est bam, bam. Et entre chrétiens, tout le monde lit ça. Mais c'est horrible. Et vous avez... Mais c'est phénoménal, cette critique qui est là pour démolir quelqu'un, parce que... Hein, et aujourd'hui, vous êtes là avec votre téléphone portable, c'est arrivé à notre président, au salon de l'agriculture, pour ceux qui... Parce qu'il lui avait échappé une parole qu'un président n'aurait pas dû prononcer, c'est vrai. Et donc, et tout de suite, ça fait le buzz. Et après, il y a du bashing. Et c'est absolument terrible. Et notre société vit avec ça. Et même les chrétiens vivent avec ça. Stop! Il faut arrêter ça. Il faut absolument arrêter ça. Parce que sinon, on est vraiment dans les voies de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est menteur et il est destructeur depuis le commencement. Et si on se détruit les uns les autres, on se mord, comme dit l'apôtre Paul, si on se mord les uns les autres, eh bien, on sera détruit. Et donc ça, le principe contraire, c'est justement d'honorer, au lieu d'abaisser, avilir, critiquer, voilà, diffamer, rabaisser, mépriser. Honorons, tenons en haute estime, encourageons. Donc, vous voyez, par les contraires, on voit de quoi il retourne. Et ne fais pas à autrui, c'est pas dans la Bible, mais ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. F, accent, II, accent, texté, imparfait, subjonctif, j'y tiens, je défends la langue française. Les contraires, il y a tant de domaines où honorer, c'est la meilleure attitude. Mais la parole de Dieu nous invite aussi à le faire par obéissance, par amour, tout simplement. C'est une des composantes de l'amour, d'honorer. Vous avez déjà réfléchi à ça, hein? Romains 12, 10 nous dit, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà, ça c'est le programme pour les enfants de Dieu. Mais on veut passer maintenant sur honorer, parce que ça commence là, et tout commence là, honorer père et mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Éphésiens 6, versets 2 et 3, dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de vivre longtemps, moi si, j'espère encore voir le réveil dans notre pays, vivre longtemps, voir toutes sortes de choses que Dieu a prévues, parce que j'avance en âge et je me dis, mais j'aimerais bien voir ce que Dieu va faire. Et alléluia. Et pour ça, il faut honorer les parents. Et quand ils sont morts, vous honorez leur mémoire. Vous reconnaissez ce qu'ils ont été pour vous. Et ce qu'ils sont encore d'une certaine façon, même s'ils sont morts. Ce qu'ils ont été. Et même s'ils ont été indignes, entre guillemets. Reconnaître à travers un honneur volontaire que vous leur rendez la personne de Dieu. Qui est celui devant qui j'ai vu le jour. Et de qui je rendrai compte. Alors aujourd'hui, il y a des tas de conseils pour les parents, afin qu'ils sachent comment éduquer leurs enfants. Des livres, il y en a plein. Et il y a plein d'ouvrages de psychologie aussi pour ça. Et je dis, c'est pas une mauvaise chose, si on raconte pas des bêtises dedans. Hein, Laurent Sensei. Donc il y a beaucoup d'ouvrages dans ce sens-là. Mais combien il y a d'ouvrages pour expliquer aux enfants ou aux enfants devenus grands d'honorer leurs parents? Ben, très peu. Très peu. On n'en parle pas. Dans l'autre sens, la reconnaissance des enfants vis-à-vis des parents, surtout y compris après l'âge adulte. Un enfant peut leur apprendre à respecter. Mais quand ils grandissent, quand ils deviennent ados, ils commencent à voir mieux, des fois, les défauts de papa, maman. Déjà, quand ils sont petits, ils voient déjà certaines choses. Mais plus ils grandissent, et puis après, ils se situent, ils s'évaluent par rapport au... Et donc, il y a une attitude à avoir qui est différente. Il faut continuer à respecter les parents. Rick Warren, il distingue trois situations dans la vie, hein, avec
les parents. Enfants, j'honore mes parents en leur obéissant et en les respectant. C'est comme ça que je peux les honorer. Jeune ou ado, j'honore mes parents en les acceptant. Hein? Autrefois, on disait ce sont les vieux. Hein? J'honore mes parents en les acceptant et en les appréciant. Tout en commençant à voir, ah oui, tel ou tel truc, c'est pas ça, quoi. Hein? Mais, et stade adulte, j'honore mes parents aussi en les acceptant et en ne les abandonnant pas. Celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle, l'apôtre Paul nous dit. Il y a plusieurs stades où nous sommes appelés à honorer notre papa et notre maman. Et pourquoi c'est comme ça, hein? Dans la Bible, la reconnaissance, l'action de grâce vis-à-vis du Seigneur forment un élément essentiel de notre relation à Dieu. La reconnaissance, la gratitude, hein? L'action de grâce. Et ça commence où? Ça commence dans sa famille, avec les gens qui sont près de nous. Honorer son père et sa mère, il y a 9 versets avec cette expression. Vous savez, on dit des fois, quand Dieu répète une chose 2 fois, c'est vraiment très important. Quand il a dit 4 fois, comme l'homme quittera son père et sa mère, parce qu'à un moment donné, on quitte son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront ensuite qu'une seule chair, ça c'est 4 fois. Mais là, honorer son père et sa mère, c'est 9 fois que vous allez le trouver dans l'Écriture. Donc, ça, le poids que Dieu y attache, c'est vraiment considérable. Le premier commandement avec une promesse. Parce que celui qui méprise son père et sa mère s'expose à la malédiction. Dans Deutéronome 27, verset 16, il est dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Alors on pourrait dire « Oh oui, mais ça c'était du temps de la loi. » Mais maintenant, nous n'y sommes plus. Nous sommes sous la grâce. C'est plus ça. Or, sachez que Jésus lui-même a validé les paroles de la loi. En Matthieu 15, 4, Jésus lui-même il réaffirme. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Oh, c'est Jésus qui parle. Il confirme les paroles de la loi. Et le mot employé ici pour maudire, c'est un mot en grec, kakologeo, qui signifie parler mal de, insulter, injurier. Maudire son père ou sa mère, c'est donc parler en mal de son père ou de sa mère. Dans Proverbe, chapitre 20, verset 20, il est dit, si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ah! Et nous, dans notre monde occidental, on a complètement perdu la boule. Parce que par rapport à ce respect des parents, si vous regardez sur d'autres continents, si vous regardez en Afrique, si vous regardez dans le monde arabe, il y a un respect des parents plus grand. Chez nous, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Pays qui se disent chrétiens. Pourquoi? Parce que la puissance de la rébellion est là, agit. Et alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'honorer celui et celle qui a déversé son amour dans ma vie. Et ça, c'est un principe divin. Celui et celle qui m'a donné la vie mérite que je lui fasse honneur. Et c'est plus que d'ordre génétique. Parce que celles et celui qui ont pris soin de moi, veillé sur moi, se sont inquiétés, m'ont attendu patiemment, ont espéré pour mon avenir, se sont souciés constamment, parfois, nuit et jour. Ils sont partis de la maison, je ne sais pas où ils sont, est-ce qu'ils vont revenir? Et je mépriserai ces parents, je ne les honorerai pas. Il faut qu'on enseigne, dès qu'ils sont petits, aux enfants, à honorer et à choisir la voie de Dieu. Proverbe 22,6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et il n'est pas dit d'honorer son père et sa mère seulement s'ils sont honorables. Paul, il a dit, ben oui, mon père, il avait fait la guerre, il était brutal, on sait ça. Et puis il était alcoolique, et dans nos familles, moi je n'ai pas que des images positives des parents. Mais, c'est pas parce qu'ils ont été honorables tout le temps. Le principe
à respecter, c'est pas d'être respectueux en parole et en acte vis-à-vis des parents, c'est à cause de leur position. Dieu ne nous demande pas d'honorer nos parents en raison du fait qu'ils auraient été tout le temps honorables, mais en raison de leur position, non en raison de ce qu'ils font ou ne font pas. Est-ce que c'est clair, cette chose-là? C'est pas parce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Parce que sinon, je les juge. Et vous savez, il y a des leçons à tirer de l'histoire de Cham. Vous connaissez l'histoire de Cham? Et le pauvre Noé, il avait bu un coup. Et comme il avait bu, il s'était mis tout nu. Et il y en a deux qui ont voulu couvrir la honte, la nudité de leur père. Mais le troisième, il s'est moqué. Cham. Et il y a une comment dire, Noé, il a prononcé d'une certaine façon une malédiction sur Cham, et elle s'est accomplie. Et c'est quelque chose qu'on voit, qu'on a vu après. Alors il faut qu'on soit respectueux des parents. Même Noé n'était pas respectable dans cette situation. Mais il a 2 fils sur 3 qui l'ont respecté. Vous voyez? Couvrir la nudité de son père. C'est en raison de la position. Et ça, c'est difficile à comprendre, parce que quand on est devenu dans un monde individualiste avec moi, suivant qu'on me fait ceci ou qu'on ne me fait pas, j'obéis ou j'obéis pas, je respecte ou je respecte pas, j'honore ou je n'honore pas. Non, c'est une question de position. La position, elle a à voir avec le respect de l'autorité. Tout commence à ce niveau-là. Et c'est précisément sur le respect à Dieu et aux autres que le diable s'est acharné. Parce pour détruire notre société, il s'est attaqué à ce domaine-là. Et il est en partie parvenu, il faut bien qu'on dise. Vous savez, déjà devant Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en cause l'autorité de ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est scié à la base l'autorité que Dieu avait. Ça veut dire traiter Dieu, qui était le Père, le traiter de menteur. Commencer à dire sûr. Et donc là, c'est la position que nous devons avoir. Et t'as pas choisi ton passé. T'as pas choisi d'avoir le père et la mère que tu as. T'as pas choisi. Mais si tu laisses l'amertume grandir dans ton cœur à cause du comportement de ton père et de ta mère, il y a des situations désastreuses où les gens ils ont été victimes, où ils ont souffert de façon abominable. C'est une réalité. Mais malgré cela, si tu laisses l'amertume grandir dans ton cœur, tu finiras par maudire ton père et ta mère. D'abord dans ton cœur, puis après en parlant en mal d'eux à d'autres personnes, et en maudissant ainsi tes parents, tu compromettras ton avenir et peut-être celui de tes enfants. La mort s'introduira dans ta vie. Peut-être pas la mort physique, mais la mort par exemple dans les relations, la mort dans les projets, le manque de vision, etc. Donc une des façons d'aimer mes parents consiste à les honorer chacun pour sa part, père et mère. Pourquoi? Parce que les conséquences du mépris de nos parents finiront par atteindre tôt ou tard notre descendance. Ce que tu as fait, toi, tes enfants le feront. Cham a déshonoré son père, lui et sa descendance ont été maudits. Et si on suit l'histoire de la descendance de Cham à travers la Bible, on voit que ça s'est accompli. Cham, il est devenu l'esclave de ses frères. C'est ça la malédiction. Vous honorez vos parents quand vous leur pardonnez ce qu'ils ont mal fait, éventuellement, et même le mal qu'ils ont pu vous faire. Je sais, c'est pas facile. Et quand vous choisissez de vous concentrer sur ce qu'ils ont bien fait, et sur Dieu qui pardonne. Des fois, vous savez, autrefois, on ne savait pas comment aimer. Par exemple, Michel Allard, il a compris qu'à la fin de sa vie, alors que son père allait mourir, son père, c'était au Québec, il avait plein d'enfants, il était tout le temps parti travailler, puis il ne manifestait jamais aucun geste d'amour, de parole, voilà. Et il en a voulu à son père. Et Dieu lui a conduit à demander pardon à son père, alors qu'il allait mourir. Et il a compris plus tard qu'en fait, le père, ce qu'il a fait, en étant tout le temps absent, travaillant, il a fait ce qu'il pouvait, ce qu'il pensait faire avec les lumières qu'il avait reçues. Et il faut réaliser ça. Avec les lumières qu'on a reçues.
Et eux-mêmes, des fois, ils ont été victimes dans leur vie. Dans leur enfance, qu'est-ce qu'ils ont vécu? On ne le sait pas toujours. Et les parents des parents aussi. Vous savez qu'il y a la malédiction, ça existe. Et si elle n'est pas levée, elle continue. Et alors nous, à un moment donné, qui va arrêter la chaîne? Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne l'arrêtons pas, qui va l'arrêter? Stop à la malédiction. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut vénérer les parents. Attention. Vous savez, les Asiatiques, notamment, enfin, nous, on en a dans notre famille, eh bien, on sait que vraiment, il y a une vénération pour les parents. Ça s'étend même aux ancêtres. Et donc, il y a une charge qui pèse sur les enfants par rapport aux parents. C'est pas juste. Dans une soumission, on va dire absolue, quel que soit l'âge atteint. Mais la Bible nous dit, l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Et donc là, c'est un autre foyer, c'est autre chose, c'est fini. Ça s'arrête. Ça s'arrête dans la dépendance. Mais dans l'honneur, non. Et vous voyez la différence. On continue d'honorer, mais on n'est plus, on a créé une autre cellule familiale, mais on continue d'honorer, mais on n'est plus là, esclave des parents, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de la terre. Ça, non. Donc il faut avoir de l'équilibre dans ces choses. Honorer les parents, ça prend en compte le fait qu'il est important d'honorer aussi celui qui vous a enseigné. Les premiers qui vous éduquent, qui vous enseignent, ce sont les parents. Honore celui qui te construit, hier et maintenant. Celui qui enseigne, la Bible nous dit, dans 1 Timothée 5,17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Bon, ça a à voir aussi éventuellement avec le salaire, mais pas que, c'est dans le respect. Il est dit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Fais part de tes biens, celui qui t'enseigne. Celui qui enseigne, il donne de lui-même. Vous comprenez? Et celui qui entend l'enseignement, il reçoit. Et le minimum qu'on ait à faire, c'est d'honorer cela. Donc, mes parents, ils m'enseignent, ils m'apprennent le B à bas, comme on dit. Et donc, ça va aussi honorer l'instituteur, honorer les maîtres. Et il est bon qu'on retrouve des choses comme il s'arrive autrefois. Le maître arrive dans la classe, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se lève. Je ne sais pas si ça existe encore. Oui. Oui, ça existe. Il y a certains endroits où ça existe. Hein? Ils l'ont remis. Ouais, ils l'ont remis. Mais autrement, des fois, quand il y a un joyeux chalut, enfin joyeux ou même odieux, voilà. C'est pas pareil. Honorer les maîtres. Et vous savez, c'est source de bénédiction, parce que celui qui honore sera honoré. Proverbe 27, 18, je n'avais jamais fait attention à ça, mais en préparant le message, j'ai vu ça. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits. Et qui prend soin de son maître sera honoré. Vous savez, il y a souvent des deux membres de phrases dans les proverbes. Je répète, qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. Honorer celui qui m'emploie, mon employeur, mon patron, mon boss. Ouh là 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 là, c'est encore plus dur. Ça, non, c'est la lutte finale. Aujourd'hui même, on incendie les voitures de policiers. Hein, non? Vous avez vu où on en est rendu? Dans quel état le pays? Malachie 1,6 dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et Dieu ajoute, si je suis père, parce que Dieu dit qu'il est père, où est l'honneur qui m'est dû? Reprocher au sacrificateur de ne pas l'honorer. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc vous voyez, Dieu il fait un enjeu de ça, du mépris ou de l'honneur. On honore aussi à travers ses ressources, qu'il s'agisse d'aides financières, matérielles, de cadeaux, de la dîme, des offrandes. On honore à travers nos ressources. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que je reconnais la valeur de ce que j'honore, ou de l'institution que j'honore. Est-ce que j'honore Dieu de tous mes revenus, avec mes revenus? C'est des questions. Vous savez, des fois, là, on voit, on est dans un hypermarché, top, on voit un truc, oh, j'achète.
ou quelqu'un en passe devant des devantures de magasins, ça va représenter 3 fois, 4 fois ce que vous donnez pour le Seigneur. Puis il n'y a aucun problème. Oh, ben non, je ne peux pas, j'ai plus assez. C'est pour ça que Dieu a dit honore avec les prémices de tes revenus. C'est-à-dire, commence par ça. Après, tu verras. Puis en plus, Dieu te bénit, te donnera ce qu'il faut. Honorer honnêtement, en y mettant son cœur. C'est vous y mettre ton cœur, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire du pied. Et il y a ce passage-là de Matthieu 15,4 qui est vraiment très fort. Jésus leur répondit, donc aux pharisiens, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Intéressant, ce serait l'objet d'un autre message. Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère, je vous l'ai déjà lu, sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ce dont j'aurais pu t'assister, ben, ça c'est une offrande, donc du coup je ne suis pas tenu de t'honorer. » C'est ce qu'il dit les pharisiens. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc honorer, pas des lèvres, mais avec son cœur. Le Seigneur nous incite à chercher ce qui est honorable, selon les critères de Dieu. Philippiens 4,8 nous dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors quand vous êtes dans le bashing sur Facebook ou sur des sites, des fils de discussion, comme on dit, des posts, comme on dit aujourd'hui, et puis que vous y allez avec la grosse cuillère, même la louche, est-ce que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées? Oh non. Moi, je vois des fois des engueulades de serviteurs de Dieu. C'est honteux, honteux. Stop aussi à ça. Le Seigneur nous invite aussi à honorer, respecter le mariage. Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt sous Dieu. Dieu jugera les débauchés, les adultères. Tout le contraire de notre époque. Honorer, c'est aussi garder le souvenir de nos bienfaiteurs. Hébreux 13,7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Mais finalement, c'est vers Dieu lui-même, vers le Père, vers Jésus, que doivent converger l'honneur ultime et l'amour que nous avons à donner. C'est le premier commandement. Et souvent, dans l'Ancien Testament, le mot gloire et le mot honneur, c'est le même. C'est le même mot. Et c'est pour ça qu'on trouve souvent associé la gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur, eh bien sûr, c'est au Seigneur à qui on va la rendre en premier. 1 Chroniques 16, 28, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. On a ça aussi au psaume 96, 7. Au psaume 29, 1, psaume de David, fils de Dieu, vous les fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même était couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ça, c'est Hébreux 2,9. Et il y a cette exclamation à Timothée 1,17, au roi du siècle, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Timothée 4,10, 6, etc., etc. Il y a plus de 450 passages qui parlent de la gloire, d'honorer Dieu. Mais on ne pourra pas le faire si on n'a pas été habitué à respecter, à honorer dans nos vies et déjà dans notre maison, dans notre famille. Comment vous pourriez honorer Dieu en maudissant vos parents? C'est pas possible. C'est pas possible. Et je veux encourager les jeunes qui y a là. J'ai vu, il y a des jeunes de la famille Munier. Le Seigneur apprécie votre fidélité. Mais plus vous grandissez, et vous devenez adulte, vous voyez des trucs, tel ou tel truc, qui peuvent vous défriser, comme on dit, mais continuez d'honorer vos parents et d'honorer Dieu en même temps, et vous allez avoir la bénédiction sur toute votre vie. C'est bien, je me réjouis de vous voir là, présent. Avec le chant, il y en a un qui est là, l'autre qui est là, l'autre là, c'est formidable. Vous honorez Dieu, mais honorez aussi vos parents.
Même si vous dites, ah, tata, papa, maman, il m'énerve, si, ça, mais oui, mais on est des hommes, on n'est pas parfaits. Personne n'est parfait. On n'est pas parfait. Vous pouvez apprécier l'effort qu'ils font pour vous, apprécier leur sacrifice. Rick Warren, il a dit, il n'y a pas de parents parfaits. Et le respect pour l'autorité commence à la maison. Et ma façon de traiter mes parents affectera toute autre relation. Je ne peux pas développer, il explique pourquoi. Et il explique aussi comment, même quand on a vécu dans la douleur, on peut quand même bénir ceux qui nous ont apporté la vie. C'est très important. Je ne vais pas aller plus loin. Il y aurait tellement de choses à dire. J'avais noté encore beaucoup de choses. Vous pouvez faire des recherches aussi là-dessus. La pratique de l'honneur en toutes circonstances, mais surtout aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à honorer père et mère. Et même s'ils sont morts, honorez leur mémoire. Et si vous avez encore du ressentiment dans vos cœurs, laissez ça. Je suis sûr que Paul a laissé ça de côté, avec son propre père. Et vous savez, là, vous êtes délivrés, vous êtes libérés. Vous êtes déchargés. Oui, ils ont été peut-être des mauvais parents, entre guillemets. Mais vous honorez. Et ça ne consiste pas simplement, voilà, à dire un mot comme ça de temps en temps. Il faut être concret, il faut être réel. Et quand ils sont âgés, venez les visiter, venez les aider, venez les soutenir. Laissez pas ça à la société, aux maisons, aux EHPAD, comme on dit maintenant. EHPAD, aux auxiliaires de vie et tout le tralala. C'est bien que ça existe. Mais en tant qu'enfant, on a autre chose à faire. Et si vous ne faites pas ça, que croyez-vous qui va vous arriver quand vous-même vous serez âgé? La même chose. La même chose. Parce que c'est un principe divin. J'aimerais bien qu'on se lève maintenant. Je voudrais que vous compreniez bien. Je ne veux pas juger, ou je n'ai pas fait comme ça.